Bonjour Amandine, bienvenue. Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui pour une interview. Alors c'est la deuxième, donc je suis pas encore très à l'aise, mais bon, on va faire avec. Du coup, aujourd'hui, tu vas nous parler de la nécessité de faire une détox post-pilule. Alors toi, tu es Mm, mm. naturopathe, tu travailles beaucoup avec les femmes, mais je vais te laisser te présenter parce que c'est toi qui en parlera le mieux. Bah, merci. Alors déjà, merci Mélanie de m'accueillir pour parler de la détox de post-pilule, parce que la pilule, c'est vraiment un sujet qui me passionne. Moi, je suis devenue naturopathe et j'accompagne le féminin et je pense que c'est le sujet de la pilule qui m'a le plus incitée à accompagner les femmes. Parce que quand j'ai découvert qu'on avait un cycle hormonal et qu'on le mettait sur pause à un moment de notre vie pour empêcher la fertilité et que ça pouvait avoir des conséquences sur notre organisme, ça m'a un peu scandalisée. Et donc, du coup, c'est devenu un peu une passion. Donc aujourd'hui, j'accompagne les femmes essentiellement dans leurs troubles féminins, beaucoup autour de l'endométriose, du syndrome des ovaires polykystiques, des fibromes, des kystes ovariens, aussi sur la fertilité. Et je suis aussi conseillère en contraception naturelle et gestion naturelle de la fertilité. Donc ça, c'est vraiment mon activité d'accompagnante. Et à côté de ça, je suis en train de créer une école de santé naturelle pour les femmes qui s'appelle les Terres d'Alma. Et dans cette école, c'est à la fois pour les personnes qui ont envie de mieux découvrir leur corps, la physiologie de leur corps, donc les exploratrices du féminin, et pour les personnes qui ont envie de mieux accompagner le féminin. Ça, c'est vraiment à destination des professionnels de santé que j'appelle les éclaireuses. Donc ça, c'est le gros de mon activité aujourd'hui. Et toutes les deux, on se connaît parce qu'on est aussi professeurs dans une école de naturopathie ensemble, donc on est collègues en fait. Ouais, c'est ça. Depuis un petit moment maintenant, on se suit, on se rencontre, voilà, il y a plein de, ouais, de points communs qui nous relient. Et ce sujet-là de la fertilité, ben, du coup, d'autant plus, puisque Mm. maintenant, j'accompagne vraiment plus particulièrement les femmes qui ont du mal à être enceintes, à mettre voilà, toutes les chances de leur côté pour y arriver. Et je voulais vraiment avoir ton avis aujourd'hui sur voilà, la nécessité de nettoyer son organisme après la prise de la pilule, parce que c'est un sujet qui est très récurrent en consultation. Et en fait, Mm. j'adore ton approche. Alors du coup, j'ai vraiment envie d'en savoir plus. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais revenir sur comment fonctionne la pilule et finalement ce que ça engendre dans le corps pour qu'on comprenne bien ben, les mécanismes qui sont à l'œuvre? Oui, on a plusieurs types de pilules, donc on ne peut pas faire un condensé des lois en fait sur les impacts de la pilule, parce que ça va dépendre si on est plutôt sur des pilules ostroprogestatives, progestatives, etc. Une pilule, c'est un médicament. Ça, on a tendance à l'oublier et c'est bien de le rappeler. Donc, c'est un médicament qui va modifier notre fonctionnement hormonal. Parfois, ça va être une modification hormonale au niveau du cerveau. On a deux glandes au niveau du cerveau, l'hypothalamus et l'hypophyse, et on va modifier. Parfois, ça va être au niveau des ovaires. En fait, ça dépend du type de pilule qu'on utilise et il y en a beaucoup. Aujourd'hui, on a aussi les pilules microdosées qui vont avoir moins d'impact. Ce que je voulais dire, c'est que pour appuyer tout ce que je suis en train de dire, pour montrer que ça ne sort pas de nulle part et que ce n'est pas un délire de naturopathe, euh, il y a un livre que j'ai découvert quand j'avais étudié la pilule qui s'appelle J'arrête la pilule de Sabrina Debusca, qui elle n'est pas du tout naturopathe, c'est une journaliste qui s'est passionnée pour le sujet et qui a essayé de comprendre les impacts de la pilule parce qu'aujourd'hui, c'est comme s'il y avait un tabou. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais on ne peut pas trop dire à son gynécologue ou à sa sage-femme, enfin, si, il y a quand même beaucoup de sages-femmes à qui on peut le dire, mais à son gynécologue, c'est difficile de dire oui, moi, les effets secondaires de la pilule, j'en veux pas trop. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais Oui, euh, oui, oui. on n'est pas accueillis. On n'est pas trop accueillis. Et donc, il y a une journaliste qui s'est dit, bah, je vais quand même en faire un livre. Donc, ça s'appelle, enfin, dedans, elle dénonce, c'est marqué ici, hein, mais tout ce qui est AVC, migraine, prise de poids, fatigue, baisse de libido, dépression, cancer, infertilité. Tout ça, ce sont les impacts de la pilule. Elle s'est appuyée à la base sur le livre elle est médecin américaine qui s'appelle Hélène Grant, qui a écrit Mhm. aussi sur la pilule. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit pourquoi il y a de plus en plus de femmes qui arrêtent la pilule. Et on voit que dans 19% des cas, c'est pour être enceinte.
Mais le reste du temps, les femmes, elles arrêtent pour retrouver leur vie hormonale normale, pour arrêter les effets secondaires que je viens de citer précédemment, parce qu'elles sont en méfiance à l'industrie pharmaceutique, etc. Donc aujourd'hui, on est quand même sur un vaste mouvement d'arrêt de la pilule. Elle parle dans son livre aussi des impacts sur le corps physiologique. Et il y a une autre personne que je voulais citer, ça me paraît intéressant, c'est Marty Ashleton, je ne sais pas comment on dit, mais qui est une chercheuse qui est vraiment pionnière sur les cycles ovulatoires, les cycles féminins. Et elle, dans son livre, elle parle même de carences nutritives liées à la pilule. Donc en fait, le fonctionnement de la pilule fait qu'on va pomper un peu les vitamines et les minéraux, ou en tout cas qu'on va empêcher leur assimilation. Donc ça, c'est aussi intéressant de voir que la pilule, elle a des effets divers et variés sur notre corps. Donc elle va en même temps arrêter notre fonctionnement hormonal. Elle va entraîner un surplus d'hormones chimiques dans notre foie. Donc ça va perturber le fonctionnement de notre foie ici. Et à côté de ça, elle va empêcher la nutrition de l'organisme. Donc voilà, c'est un peu pour le fonctionnement de la pilule et son impact sur l'organisme, qui n'est pas tout rose, je l'avoue. Du coup, là, tu mets le doigt déjà sur ce que ça peut causer dans l'organisme et du coup, on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que ben, souvent, on a pris la pilule pendant des dizaines d'années. Parfois, on te le donne même ben, pour te créer des règles parce que ben, à 17 ans, tu n'as pas eu encore tes premiers cycles et du coup, on dit, ben, on va te donner la pilule, comme ça, voilà, ça va te faire venir des cycles. Donc voilà, les femmes se retrouvent parfois avec des dizaines, voire quinzaines d'années derrière elles de prise de pilule avant de décider d'avoir un enfant ou, comme tu le disais, d'arrêter simplement pour retrouver son corps, ses humeurs, redevenir soi. C'est un peu... moi, j'ai pris la pilule et quand j'ai décidé d'arrêter, alors c'était il y a longtemps maintenant, mais j'étais une autre personne. J'avais une stabilité dans mes émotions qui était quand même un peu plus présente, voilà, un désir, une libido quoi, qui refait surface. Voilà, il y a eu plein de choses comme ça, même au niveau du poids, enfin voilà. Et du coup, là, tu parlais du foie. Et souvent en détox, on parle du foie. Et est-ce que du coup, tu pourrais nous parler un petit peu plus de pourquoi en fait il est indispensable de nettoyer son organisme avant de mettre en route une grossesse ou simplement pour être bien et redevenir soi? Oui, oui. Alors là, quand on échange entre nous, c'est vrai qu'on parle de la fertilité parce que toi, tu accompagnes les femmes vers plus de fertilité. Je voulais juste dire que moi, dans l'idée, je suis anti-pilule. Je pourrais jamais dire oui, la pilule, c'est bien. Mais il y a quand même certains cas où la pilule est un médicament qui est efficace. Moi, comme j'accompagne les femmes qui ont l'endométriose, bah, en fait, elle aide bien à certains moments aussi la pilule, pas toujours, mais enfin, voilà, ça a beau être un perturbateur endocrinien et donc un perturbateur hormonal, elle peut être efficace. En tout cas, pour revenir sur le sujet de la fertilité et du foie et comment détoxifier son organisme par rapport à la pilule, c'est une étape qui est assez personnelle. C'est un chemin personnel parce que ça va dépendre de l'état de nos organes. Donc, en naturopathie, comme on est tous les deux naturopathes, on le connaît, mais pour se détoxifier, parce que je parlais tout à l'heure du surplus en tout cas des hormones qu'on peut avoir stockées au niveau du foie, pour se détoxifier, il va falloir passer par un système d'élimination du corps. Et là, ça va dépendre de notre état de santé. Donc, si on a un foie qui est déjà très fatigué, peut-être qu'on va y aller sur une détox qui est un peu plus en douceur, alors que si on a un foie qui est plein de vitalité, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Donc, c'est en fonction de... C'est vraiment un naturopathe, c'est son rôle en fait d'accompagner pour essayer de voir comment on détoxifie au mieux. Si des reins ils sont trop fatigués, on fera attention à ne pas faire une grosse détox. En tout cas, ce qui est souvent préconisé, et moi j'aime bien, c'est travailler avec des plantes qui vont être ce qu'on dit hépatoprotectrices pour le foie, qui vont aider un peu à l'élimination avec du desmodium, du chardon-marie par exemple. Ça, c'est des détox plutôt douces. Après, moi, je suis une adepte du jeûne, donc j'aime beaucoup le jeûne et cette idée de pouvoir laisser le corps se détoxifier lui-même. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que une détoxination du corps, ça va permettre de retrouver des cycles féminins harmonieux.
Ça va permettre de retrouver un équilibre hormonal, de voir une glaire fertile. Donc, quand je dis glaire fertile, c'est le petit liquide qui sort, qu'on voit quand on va aux toilettes, qui coule de notre vagin, qui est un liquide qui ne sent pas, qui est plutôt beau et qui se produit quelques jours avant l'ovulation et le jour de l'ovulation. Et c'est un peu comment j'avais une de mes formatrices qui disait que c'était L'élixir de vie. L'élixir de ouais, vie. on appelle ça l'élixir de vie, et qui disait que c'était le banquet des Grecs. Pourquoi? Parce que ce liquide-là, il contient énormément de glucides qui vont nourrir les spermatozoïdes. Et donc tout ça, notre corps, il est merveilleux, c'est une machine merveilleuse du cycle féminin. Et quand on arrête la pilule, tout ça, ça se remet en route. Donc ça, c'est aussi beau à observer. Et le but, c'est d'accompagner au maximum une détox pour pouvoir revenir en tout cas à un équilibre du corps, au phénomène d'homéostasie. Ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est l'équilibre du corps. Et alors, il y a des femmes qui arrêtent la pilule, tu as dû l'observer. Il y en a, au bout d'un mois, elles sont enceintes. Et il y en a d'autres, ça met 2 ans. C'est parce que le corps, il a été mis sur pause pendant un moment et on ne peut pas le redémarrer tout de suite. Donc, je pense que ça va dépendre de la vitalité de chaque personne, de son histoire de vie, de son patrimoine génétique. Il y a plein, c'est multifactoriel, mais il y a des femmes pour qui ça mettra plus ou moins de temps. Après, il ne faut pas forcément s'en inquiéter tant que ça. Il faut juste accompagner le processus dans l'idée et être à l'écoute et le recevoir. Et pour revenir sur ta question, tu me demandais, mais pourquoi c'est important de détoxifier l'organisme? Déjà, pour retrouver des cycles féminins harmonieux et réguliers, parce que ça permet de voir quand est-ce qu'on ovule. Donc ça, je pense que tu l'expliqueras et tout sur ton groupe plus en détail. Mais comment je vois à quel moment j'ovule sans en faire une fixette, mais juste par la magie du cycle féminin et être totalement, se sentir cyclique et le voir avec plaisir. Donc ça, c'est intéressant, c'est pour ça. Et puis, quand on va enfanter, quand on va accueillir un enfant dans son corps, on va lui transmettre un peu tout ce qu'on est à travers nos cellules. Et donc, du coup, si on a des cellules qui sont dysfonctionnelles, le mot n'est pas bon, j'ai pas le bon mot, mais ne le prenez pas comme ça, mais si on a des cellules qui sont pas en pleine santé et totalement saines, et ben c'est ce qu'on va transmettre à son enfant. Donc, dans une vision naturopathique, il est mieux de nettoyer son corps et nettoyer le terrain avant d'enfanter. Tout ça, il faut vraiment le mettre en parenthèse dans tout ce que je dis. Et je pense que quand on enfante et qu'on a un enfant, faut pas trop se bloquer non plus sur qu'est-ce que je vais léguer à mon enfant et en fait ne pas le voir de manière négative en pensant qu'aux toxines parce qu'en fait on lègue plein de choses à nos enfants et il y a en fait beaucoup de positifs et il n'y a pas que les toxines. Mais c'est bien d'en avoir conscience un minimum. Je pense que notre état de santé va influer sur l'état de santé de notre enfant et c'est normal parce que moi quand j'aurai un enfant, j'en ai pas encore. Quand j'aurai un enfant, il sera une part de moi donc je vais lui léguer tout ce que je suis. Enfin, la moitié de ce que je suis, il y aura le papa. Voilà, c'est ça. C'est ce que j'allais préciser. Parce que bon, on reste encore sur du 50-50. Bon, même si la femme va léguer beaucoup de choses, dont notamment aussi son microbiote, c'est un autre sujet, mais ça fait aussi partie de ce qu'on lègue. Et oui, si on a l'occasion de pouvoir préparer une grossesse et voilà, remettre un peu son corps, faire le ménage de printemps, quoi. Non, on le fait tous les ans normalement, enfin, quand on suit un accompagnement en naturopathie, mais quand on vient à la naturopathie parce que, par exemple, on n'arrive pas à avoir un enfant, ou ça fait longtemps qu'on essaie, euh, je trouve ça vraiment beau quand j'accompagne une femme et qu'elle me dit ah oui, ça fait sens pour moi de me préparer à la fois. Il y a tout un travail sur l'émotionnel, l'héritage familial, etc. que je fais avec elle, tu vois. Mais il y a aussi ce côté où purement physiquement, l'organisme, les cellules, elles se disent ah oui, c'est vrai que si mon corps est, elle dit souvent sain, mais j'aime pas trop ce terme, mais si mon corps est en bonne santé, mon enfant aura beaucoup plus de chances d'être en bonne santé. Et si on arrive à mettre les bonnes habitudes, notamment en alimentation, en place avant une grossesse, eh bien, on va léguer ça naturellement à son enfant. On ne va pas commencer à tâtonner et à lui donner une alimentation qui ne convient pas et ensuite tout changer. Et l'enfant, il ne comprend pas, ça crée du stress, etc. Alors, si on a pu préparer tout ça en amont, c'est fantastique. Oui. Fantastique.
Et ça me fait penser, là, quand tu dis ça, le corps en bonne santé, donc je le disais tout à l'heure, la pilule entraîne des carences nutritionnelles en vitamines et en minéraux. Quand on a un enfant, c'est quand même important qu'on puisse avoir son stock de minéraux et de vitamines, parce que bah, c'est pas pendant la grossesse qu'il faut dans l'idéal, c'est pas pendant la grossesse qu'on fait ce stock, c'est bien en amont, en préconception. Et il ne faut pas oublier que quand on est enceinte, bien sûr, il y a la grossesse, mais il va y avoir le post-accouchement. Et donc, qu'une femme allaite ou non, hein, si elle allaite d'autant plus, quand on allaite, on a besoin vraiment d'avoir notre dose de minéraux, de vitamines, etc. Mais si on n'allaite pas, c'est pareil. Avoir vécu un accouchement, un enfantement, en tout cas, c'est perturbant pour l'organisme. Il a besoin de beaucoup d'énergie pour se remettre en route. Donc, toute cette phase de préconception, et notamment cette gestion de détox post-pilule, elle est intéressante à faire dans ce sens-là, en fait, pour se donner toutes les chances à l'organisme d'être dans son plein potentiel pour accueillir cet enfant qui a besoin de beaucoup de soutien dans ses premiers instants de vie. Ouais. Ouais. C'est vrai qu'on parle, donc là, c'est juste hein, ce que tu dis. Il y a toute la grossesse où on va donner, donner, donner. Il y a l'accouchement ou l'enfantement où là aussi, ça prend aussi beaucoup d'énergie, etc. Et puis, quand on rentre à la maison avec son bébé, ben, il faut aussi se lever la nuit, qu'on allait ou pas. Enfin, voilà, et puis nous, on est fatigués, etc. Et c'est normal. Mais du coup, si on a pu préparer ça en amont, eh bien, on a beaucoup moins de risques de faire, par exemple, tout ce qui est dépression postpartum, les burn-out. Il y a plein de mamans qui Ouais. font des burn-out, des jeunes mamans. Et en fait, préparer, ça permet vraiment enfin, préparer son corps et se préparer, ça permet aussi à l'enfant d'arriver dans ce monde de manière un peu plus sereine. Mmh, mmh. Et Oui, je et trouve ça ça me beau. fait bah oui, il y a ça, et ça me fait penser à autre chose, c'est que quand on parle de la pilule, que c'est un perturbateur hormonal, donc l'enfantement, c'est vraiment un cocktail d'hormones qui arrive pour qu'on puisse accueillir ce bébé, et notamment l'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement et qui va nous aider à aimer notre bébé dès le début, et puis aussi qui va aider à accoucher, hein, à l'expulsion avec les contractions. Et alors, quand on a un système hormonal qui est perturbé, parce que c'est ce que fait la pilule, c'est une perturbation hormonale, on n'est pas dans son plein potentiel pour l'accouchement. Et c'est pour ça que c'est aussi important de détoxifier son corps de la pilule et de permettre un rééquilibrage hormonal pour avoir un accouchement qui soit le plus physiologique possible, et ouais, dans la sérénité et puis dans cette joie de ce cocktail hormonal, en fait. Mm. C'est un kiff. Le kiff de l'accouchement, ouais. Ouais, c'est ça. On n'en parle pas, mais c'est ce cocktail hormonal quand on a la chance de pouvoir laisser notre corps l'exprimer, parce que on va pas parler maintenant des accouchements où on a de l'ocytocine de synthèse qui est injectée, etc. Mais bref, quand on a la chance de pouvoir vraiment aller au bout, c'est ça. Je me gratte parce que ça m'énerve et je vais pas en parler aujourd'hui parce que on fera peut-être une autre vidéo sur ça. Tu sens qu'il y a ce côté j'ai vraiment très envie de développer le sujet là, mais c'est pas le thème de la vidéo, alors on va essayer de revenir au sujet. Et du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. Mais oui, ce cocktail-là de sentir ses hormones, de sentir son corps faire. En fait, enfin, je peux parler pour moi et pour certaines femmes que j'ai accompagnées, euh, ce cocktail d'hormones te fait comprendre ta nature puissante. En fait. Mm. Et on rejoint un peu tout ce qu'on peut appeler le féminin sauvage, des choses comme ça, mais vraiment laisser son corps s'exprimer et lui donner l'occasion d'être. C'est magnifique. C'est vraiment Mm. beau. Ouais, c'est vraiment très beau. Oui, et ça me fait penser à autre chose qu'on n'a pas évoqué, que je voulais dire au tout début, c'est que la détox, quand on parle de détox post-pilule, c'est pas que du corps physique avec le nettoyage du foie, etc. Ça va être aussi une détox émotionnelle. C'est-à-dire que quand on est sous pilule, on est il y a certaines personnes qui appellent ça une camisole chimique, la pilule. C'est-à-dire qu'il n'y a plus trop d'émotions. Tu l'as dit tout à l'heure en tout début, que tu n'étais pas vraiment toi et que tu t'es redécouverte après la pilule. Donc, il y a vraiment, quand on arrête la pilule, il y a toute une phase de détox émotionnelle, parce qu'on peut vite perdre pied quand on arrête la pilule, parce qu'il y a plein d'émotions qui arrivent. Et moi, les femmes que j'accompagne, souvent, elles me disent, j'ai l'impression d'être folle.
mais en fait, elles ne sont pas folles. C'est juste qu'elles ont un flot hormonal émotionnel qui arrive. Et quand on ne l'a pas accueilli depuis longtemps, bah, c'est un réapprentissage. Et les émotions, ce sont nos guides de vie. Ce n'est pas des trucs pour nous embêter, c'est des guides de vie. Et quand on apprend à danser avec nos émotions, là, on est beaucoup plus guidé dans la vie. Et je pense que l'enfantement aussi, c'est ça, c'est est-ce que je danse avec ce avec quoi je suis confrontée lors de l'accouchement, est-ce que je l'accueille ou est-ce que je me mets en opposition? Et donc, du coup, d'avoir l'occasion d'être sur un cycle hormonal naturel avant sa grossesse, c'est génial parce qu'on réapprend tout ce qui est un peu chamboulant, mais c'est les lois de la vie et du vivant, en fait. Au-delà de ça, il y a une détox énergétique aussi, parce que quand on est dans son cycle féminin naturel, eh ben, on traverse différentes énergies. Donc ça, c'est encore un sujet plus profond, mais pour l'évoquer très brièvement, on peut le résumer par les 4 saisons de la Terre. Nous, en tant que femmes, à chaque cycle, on traverse ces 4 saisons-là. Donc, par exemple, pendant la période des menstruations, on est dans une période d'hiver, de jachère, de régénération du corps d'ailleurs. Et pendant la période d'ovulation, éclosion, on est ouverte à tout le monde, etc. On a vraiment différentes étapes énergétiques. Et une détox en quelque sorte spirituelle, parce que d'être en lien avec les lois du vivant, comme on peut l'être quand on a un flot hormonal naturel, c'est une autre vision de la vie. Et ça se goûte. Voilà, ça se goûte et c'est expérimental, hein, tout ça. Ouais. Ça me donne des frissons ce que tu dis parce que c'est vrai quand on observe comment est-ce qu'on fonctionne, quand on apprend à connaître sa nature cyclique, ça rapproche les lois de la vie. Et en fait, on s'émerveille de voir comment est-ce que c'est fait. Et c'est très important, je pense aussi, tu parlais tout à l'heure de la détox émotionnelle, accueillir ses émotions, comprendre que c'est normal, que ça fait partie de la vie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va permettre aussi d'accueillir les enfants, enfin, les émotions de son enfant, parce que les enfants, ils ont des émotions très brutes. Et dans notre culture, on n'a pas appris à accueillir ces émotions-là. On est plutôt dans arrête, fais pas ça, enfin voilà. Et aujourd'hui, ça commence à changer, mais on est vraiment dans l'accueil des émotions. Et si du coup, on a pu accueillir ses propres émotions en amont, une fois que notre enfant est là, on peut aussi l'aider, lui, à accueillir ses émotions parce qu'on sait finalement ce que c'est. Et ça aussi, c'est important et donc finalement, faire une détox pilule, ça a des impacts dans votre vie et sur votre enfant. C'est ça qui est, qui est assez incroyable. Et c'est vraiment pour ça que je voulais qu'on parle de ça aujourd'hui, parce que pour moi, c'est vraiment essentiel. Quand on a quand on veut avoir une approche, comme on dit, holistique de la femme, c'est-à-dire qui prend en compte toutes les sphères de sa vie, voilà, le corps, l'énergétique, le spirituel, l'émotionnel. Et ça, il faut comprendre quand même qu'on est tous faits de ces différents corps, comme on pourrait les appeler, et qu'on doit vraiment en prendre soin. Et souvent, le fait qu'on n'arrive pas à être enceinte nous amène à travailler sur ces 4 points. Et c'est une chance. C'est une chance. Voilà. Alors, c'est difficile quand on est dans l'attente d'un enfant. Mais on peut aussi le voir comme une réelle chance de se réapproprier les lois de la nature et de préparer un terrain favorable. Et même au niveau des hormones d'amour, c'est différent encore. Donc, on crée une nouvelle relation avec son partenaire, on crée une nouvelle relation ensuite avec son enfant. En fait, je rebondis sur ce que tu viens de dire par rapport à un reportage que j'ai vu hier sur une jeune femme de 19 ans qui est enceinte et qui vit dans les quartiers à Paris sous une tente et qui prend du crack. Et donc, je vois ça et je me dis, tu vois, il y a des femmes qui essayent d'être enceintes, qui n'y arrivent pas. On leur dit, faut nettoyer le corps, faut nettoyer le corps. Et là, quelqu'un qui fume du crack depuis 4 ans, qui se prostitue tous les jours pour payer sa dose de crack, qui est enceinte. Du coup, ça m'a fait me repositionner à l'intérieur de moi sur le fait que, bien sûr, en tant que naturopathe, on invite chaque femme à nettoyer son corps pour qu'il soit le plus propre possible, à tout ça. Après, du coup, ce serait dommage d'en arriver à culpabiliser
parce qu'en fait, le fait d'accueillir un enfant, c'est vraiment multifactoriel et ça agit sur plein de couches de la vie. L'idée, c'est d'optimiser en fait sur chaque aspect de la vie. Donc, bien sûr, il y a nettoyage du corps, nettoyage émotionnel, etc. Mais si en tant que femme, on n'arrive pas à tout faire, on accueille aussi. Et c'est le chemin qui est important en fait. Et je pense que c'est pour ça que ton accompagnement, il est précieux aussi. Le chemin, c'est vraiment une valeur en fait ajoutée. Et c'est vrai que souvent, les femmes en consultation que je reçois ou que j'accompagne, une des premières choses qu'elles me disent, c'est pas juste parce qu'elles essayent, elles ont une stabilité dans leur vie et elles disent voilà, il y a des grossesses qui se font de manière totalement, ben, c'est pas juste. Pour elles, elles ont ce sentiment voilà, d'injustice et, et on ne maîtrise pas toutes les lois de la nature. Il y a des choses dont on n'a pas la main dessus. Et, Mm. et, euh, et à ce moment-là, voilà, il faut accepter aussi que c'est une épreuve, mais que le chemin pour faire en sorte que ça aille mieux, qu'il y ait une grossesse ou non, parce qu'il y a des femmes qui font mon accompagnement et elles savent qu'elles ne pourront pas avoir d'enfants. Mais l'idée, c'est de comprendre que la femme est fertile, mais pas que pour enfanter. Mm. Elle a plein d'autres cordes à son arc et une femme, elle est créatrice, créative, elle est puissante et elle met au monde autre chose que des enfants aussi. Mm. Et je trouve ça magnifique quand la première fois que j'ai eu cet email, ça m'a un peu bouleversée parce que je me suis dit, mince, cette personne, elle sait qu'elle peut pas avoir d'enfant, mais elle veut faire mon accompagnement qui s'appelle Éclosion de ta fertilité. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi? Tu vois, je disais, enfin, je me demandais si c'était presque, tu vois, comme je me suis demandé si elle avait pas envie de souffrir davantage. J'en étais là. Si je te reconnais. et, euh, et du coup, en fait, au premier entretien, j'ai vu elle, ce qui lui manquait, c'était de retrouver voilà, ce pouvoir de femme de créer. Elle savait que par son ventre, elle ne pourrait pas, mais elle Mm. savait que par mon accompagnement, elle allait pouvoir retrouver ce pouvoir de création Mm. autrement que dans la grossesse. Et c'est Ouais. aussi ça qui est important. C'est pas parce qu'on ne peut pas avoir un enfant qu'on n'est pas une femme à part entière, une femme Mm. entière, une femme qui a de la valeur sur cette terre. Ouais. Euh, Là, quand tu me racontes cette histoire, je ressens un grand respect de soi, de cette femme que je ne connais pas, mais il doit y avoir un très grand respect d'elle-même, de qui elle est, et un amour profond pour s'autoriser à s'offrir cet accompagnement, alors qu'il n'y a pas cette fertilité biologique au sens enfanter un enfant. Je trouve ça magnifique. Mm. Mm. Merci Amandine pour tout ton éclairage, tes réflexions, et puis je vous souhaite à toutes un bon chemin, celles qui nous regardez, un bon chemin vers votre puissance, vers votre créativité, vers votre fertilité. Nous, on vous suit. Hein. Si ça vous intéresse de faire un accompagnement, j'en propose. Amandine aussi. Vous pouvez aller voir aussi sur le site des Terres d'Alma un petit peu tout ce qui est proposé. Je crois qu'il y a la campagne Ulule qui est encore en Oui. fonctionnement, donc on peut encore t'accompagner en faisant un don, mais je te laisse en parler si tu veux un peu plus en détail. C'est une campagne Ulu jusqu'au 1er juin et c'est des préventes en fait. Et donc par exemple, il y a une formation qui s'appelle Féminin au naturel qui est sur 8 semaines, où pendant 8 semaines, il y a une semaine sur le cycle féminin, une semaine sur l'alimentation de la femme, une semaine sur les plantes, etc. Et pour être ensemble et apprendre ensemble. Donc là, par exemple, aujourd'hui, on est à 12 participantes et on démarre au mois de juillet. Et ça, c'est sur la campagne Ulule, les Terres d'Alma. Voilà, pour le lancement de l'école, en fait. Super. Et en tout cas, moi, je voulais juste, pour résumer notre échange, dire que je trouve qu'un des chemins pour, bah, pour travailler sur sa fertilité, pas travailler, mais en tout cas la découvrir, c'est vraiment de tomber en amour de son cycle féminin. C'est-à-dire que si pour le moment, vous ne pouvez pas accueillir d'enfants, euh, mais que vous en avez envie et que vous trouvez ça injuste, dites-vous, tant que je ne suis pas en amour pour mon cycle féminin, mais à vénérer mon corps et à se dire il est incroyable, j'ai pas encore tout fait.
Mmh. Voilà. Merci Amandine. À bientôt. À bientôt, merci.